Il existe de multiples formations pour accéder au métier du numérique, à tel point qu'il est parfois bien difficile de s'y retrouver. Les formations, les parcours, on en parle avec vous. Rémi Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Talents du numérique. Je le disais, c'était déjà difficile avant, ça l'est encore plus aujourd'hui avec la réforme du bac. Effectivement, alors, il y a une réforme du bac récemment qui a mis fin aux séries que nous connaissons bien, S, L ou S, et il y a eu l'avènement des enseignements de spécialité, une dizaine, et avec l'obligation d'en choisir 3 en première et 2 en terminale, et ce qui a multiplié finalement les possibilités de choix et de parcours. Et donc il est encore plus difficile certainement de s'y retrouver. Alors Rémi, quel enseignement de spécialité choisir ? Alors, nos établissements de formation préconisent un choix autour de 4 enseignements de spécialité. Donc, il y a mathématiques, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. On a fait une enquête auprès de ces établissements, membres de Talents numériques, et 2 enseignements de spécialité ont émergé. Plus de 75% de nos établissements de formation préconisent les mathématiques comme enseignement de spécialité incontournable, et 70% estiment que NSI est très adapté pour les rejoindre. Donc, c'est aussi ces 2 spécialités qu'on souhaite mettre en avant. 75% de mathématiques, on sait que ça peut faire peur parfois les maths. Si vraiment, allez, on se débrouille mais on n'est pas excellentissime en maths, on peut quand même s'en sortir? Oui, je veux rassurer effectivement les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre et qui ne sont pas forcément des mathématiciens ou qui n'ont pas la bosse des maths. Il y a une diversité très importante d'établissements de formation, et il y a des établissements de formation pour lesquels il n'est pas important ou primordial d'avoir été bon en mathématiques ou d'avoir fait ces enseignements de spécialité mathématiques. Par contre, effectivement, pour des parcours plus classiques à l'université ou en classe préparatoire, il est quand même très conseillé de faire des mathématiques en première et également en terminale. On parle là de la voie générale, mais il n'y a pas que la voie générale pour en arriver au métier du numérique. Bien sûr, on s'intéresse de plus en plus à la voie professionnelle et la voie technologique. La voie professionnelle, il y a un bac professionnel qui s'appelle système numérique, qui est intéressant pour les entreprises du numérique et également pour toutes les organisations impactées par la transformation numérique. Il faut savoir que dans la voie professionnelle en plus, nous nous sommes mobilisés pour créer une mention complémentaire, service numérique aux organisations, qui permettra certainement aux bacheliers de la voie professionnelle soit de rentrer directement sur le marché du travail, soit de poursuivre vers nos formations et notamment vers un BTS, et c'est pour ça qu'on a créé cette mention complémentaire. Sur la voie technologique, il y a peu d'impact de la réforme du lycée, mais on retient 2 séries extrêmement intéressantes, la série STI 2D et la série STMG, et donc ces 2 voies, ces 2 séries sont intéressantes pour poursuivre encore une fois vers un BTS, un BUT dans nos matières. Et si on est un petit peu perdu, on peut retrouver ces informations quelque part de manière concise et précise? Oui, bien sûr. Alors, je conseille évidemment à aller voir les différentes pages dédiées au numérique et à l'informatique de l'ONICEP, mais il y a évidemment notre site internet, donc talentsdunumérique.com, sur lequel effectivement on a fait tout un travail de décryptage, de déchiffrage des différents parcours pour nous rejoindre. Donc je vous invite évidemment à cliquer sur talentsdunumérique.com. Voilà, donc pour y voir plus clair, talentsdunumérique.com. Merci beaucoup Rémi Ferrand, délégué général de l'association Talents du numérique.